Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée britannique qui mène une campagne d'essai de drones armés pour évaluer les options de frappe de guerre urbaine. Ces preuves éclaireront davantage le concept de frappe de reconnaissance à tous les niveaux, tel que décrit dans le concept d'exploitation terrestre, développement de la doctrine des opérations urbaines et de l'équipe homme-machine, tout en agissant également comme un outil d'analyse de l'horizon technologique, a déclaré un porte-parole de l'armée britannique. L'armée britannique a rapidement accéléré le nombre de drones armés volant dans l'espace aérien britannique désigné, alors qu'elle cherche à identifier les technologies et les concepts des opérations adaptées au soutien des opérations de reconnaissance et de frappe de précision en environnement urbain. Des technologies similaires se sont révélées extrêmement populaires et efficaces lors d'opérations de combat en Ukraine, où tout, depuis des drones à faible coût commerciaux et modifiés jusqu'aux drones plus complexes et des munitions errantes coûteuses, continue d'être utilisé pour identifier et cibler le personnel débarqué et monté pendant le jour et la nuit. Selon le ministère de la Défense, MOD, les opérateurs UAS de l'armée britannique n'avaient fait circuler l'UAS armée D-40 de Defentex dans l'espace aérien britannique qu'en 2022. Mais dans le cadre de l'Army Walking Experiment, AWE, les opérateurs d'UAS de l'armée britannique et de la Royal Air Force affectés à l'Infantry Trial and Development Unit, ITDU, ont récemment démontré 6 autres types d'UAS et des effecteurs mocktails à sens unique. Le porte-parole de l'armée britannique a confirmé à Breaking Defense et organisé chaque année, l'AWE offre à l'armée l'occasion de tester de nouveaux équipements industriels. Les plateformes survolées dans l'espace aérien au-dessus du camp agricole néo-zélandais et du village de Copperhill Down, dans la zone d'entraînement de la plaine de Salisbury, SPTA dans le Wiltshire, comprenaient le Rotten Industry Experience Industry, IAI, et les explorateurs de Rheinmetall. D'autres solutions comprenaient Strike One Defer et le petit drone Wolverine de X-Tent, qui fournissent tous deux des charges utiles à l'aide d'un mécanisme de largage. Sont également déployés les UAS hybrides électriques à turbine à réaction Hydra Hybrid Drone, capables de transporter des charges utiles plus importantes, y compris des munitions actuellement en service, et le petit UAS drone à faible coût Midge de White Airborne Computing. S'agissant de Britain Defense, après l'événement, le porte-parole de l'armée a décrit comment la série urbaine AWE a été conçue pour optimiser l'efficacité de l'armée britannique en environnement urbain, ayant initialement débuté en 2022. Des vignettes tactiques basées sur le concept d'exploitation terrestre et les enseignements tirés des opérations en cours dans le monde entier ont constitué la plateforme à partir de laquelle générer des preuves d'exploitation, a ajouté le porte-parole. Ces preuves éclaireront davantage le concept de frappe de reconnaissance à tous les niveaux, tel que décrit dans le concept d'exploitation terrestre, développement de la doctrine des opérations urbaines et de l'équipement homme-machine, tout en agissant également comme un outil d'analyse de l'horizon technologique. Le porte-parole a également expliqué que le centre d'expérimentation intérieure sans équipage du ministère de la Défense britannique avait été utilisé pour élargir l'enveloppe des tests. Un responsable de l'industrie présent à l'événement a également suggéré que c'était la première fois que l'armée britannique utilisait une munition errante lors d'une phase d'attaque sur un champ de tir britannique, bien que les véhicules d'exercice utilisaient une charge utile inerte. Ce qu'ils ont démontré dépendait des conditions météorologiques, des restrictions de l'espace aérien, et leur mission était d'attaquer des cibles à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, a ajouté le responsable. Les munitions errantes envisagées dans l'AWE ne devraient pas être achetées dans le cadre de nouveaux programmes enregistrés. Au lieu de cela, ils sont testés pour influencer les exigences futures, a informé Breaking Defense
une source de la défense. Le ministère de la Défense britannique a une histoire mouvementée en matière de technologie de munitions errantes. Selon le document rapport annuel des comptes 2017-2018 du ministère de la Défense, le PDF, le programme de munitions First Shadow a été annulé pour un coût de plus de 95 millions de livres sterling, c'est-à-dire 121 millions de dollars. Le First Shadow a été dévoilé en 2007 pour prendre en charge des opérations de frappe de précision au-delà de la ligne de vue. Le système dirigé par MBDA avait une portée opérationnelle de plus de 150 km et une capacité de flâner pendant plus de 10 heures sur l'espace de combat. Cependant, en 2021, le ministère de la Défense a conclu une vente militaire étrangère de 45 millions de dollars avec le gouvernement américain pour la famille des munitions de flânerie Switchblade Dairovent, qui est disponible en véhicules antipersonnels et anti-douce. C'est le Switchblade 300 et anti-blindage Switchblade 600. L'armée britannique continue de tirer les leçons de la guerre en cours en Ukraine, où l'emploi de munitions errantes et de drones armés est monnaie courante. Les forces armées ukrainiennes emploient une large gamme de munitions errantes, notamment les Switchblade 300 et 600, ainsi que le système Warmate du groupe WB polonais. S'adressant au comité de défense du Royaume-Uni le 11 janvier 2023, le lieutenant-général Sharon Nesmith, chef d'état-major adjoint de la défense, a expliqué comment l'armée reconsidérait les systèmes sans équipage, tirs en profondeur et lacunes en matière de capacité de renseignement, de surveillance, de ciblage et de reconnaissance ISTAR. Nesmith a également souligné le concept futur du soldat du ministère de la Défense, qui investira 41,3 milliards de livres sterling, c'est-à-dire 50,4 milliards de dollars, dans l'approvisionnement et le soutien de l'armée britannique d'ici 2030. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.